César Melliquet, bonjour. Bonjour. On va parler transmission d'entreprise et on va évoquer la question des conséquences sur le patrimoine du dirigeant de ses choix fiscaux et sociaux. Alors on le sait, on le répète, en matière de transmission, il faut préparer, anticiper. Qu'est-ce qu'il faut préparer, anticiper au juste ? On parle beaucoup de fiscalité, mais il ne faut pas négliger le côté social, parce qu'il faudrait quand même pouvoir chiffrer avec anticipation l'impact social, au même titre qu'on va chiffrer l'impact fiscal. Et donc ça, on le fait de manière anticipée, parce que toute décision en matière de fiscalité aura une conséquence sur le côté social de la transmission. Et quand vous parlez des transmissions d'anticipation, donc déjà un point clé pour le dirigeant, c'est de le faire savoir. Et auprès de qui? C'est ses conseils habituels. Pour pouvoir préparer sereinement donc, la transmission de son outil de travail, mais également la cessation de son activité. Et pourquoi je parle des cessations d'activité? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui en France, 60% des transmissions d'entreprises se font suite à un départ à la retraite. Donc, d'un côté, la transmission de l'outil de travail. De l'autre côté, il y a aussi le projet futur de notre dirigeant. Donc, je vends et je vais partir à la retraite. Donc, c'est ce qui va nous aider, par la suite, en tant que spécialiste, va nous aider à construire l'architecture de sa transmission. Donc, l'ensemble des cédants sont inquiets, et à juste titre, sur deux notions, donc le fiscal et le social. Donc, savoir déjà combien ils vont payer en matière fiscale, la note, une fois l'outil professionnel cédé. Et bien sûr, au niveau social, c'est quand est-ce qu'ils peuvent partir à la retraite et avec combien. Par contre, ils n'arrivent à faire pas les liens entre la fiscalité et le social. Alors, il faut préparer le volet social, la fiscalité aussi. On sait que là, les dirigeants, ils redoutent un peu de se faire un peu massacrer, entre guillemets, au passage. Comment on anticipe en matière fiscale et quel est l'enjeu ? Donc, si on parle d'un départ à la retraite, donc pour être clair et simple concernant la fiscalité, il faut bien comprendre que la fiscalité, c'est du court terme. Donc, j'ai mon outil de travail, je le vends, je paye la fiscalité. Donc, si je suis un dirigeant qui part à la retraite, il y a un article de loi codifié par les codes des impôts qui prévoit un abattement forfaitaire de 105 000 € sur lesquels on ne va pas payer l'impôt sur le revenu, mais toujours, bien sûr, les fameux prélèvements sociaux. Et au-delà, il y a la flat tax qui s'applique depuis le 1er janvier 2018 sur les soldes. La flat tax, elle est décomposée de la manière suivante, 12,81% d'impôt forfaitaire et 17,2% des prélèvements sociaux, à condition de remplir toutes les conditions prévues dans ce fameux article et de faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois qui précèdent et qui suivent la cession de mon entreprise. Il y a aussi l'option pour les soldes, les cédants, il peut aussi opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais il est très rarement avantageux pour les dirigeants. Mais il faut savoir que l'option à l'impôt sur le revenu, au barème progressif de l'impôt sur le revenu, c'est une option qui est globale et qui s'applique à l'ensemble des revenus qui sont soumis à la flat tax, comme par exemple des rachats sur les contrats d'assurance vie en cours d'année, mais également la distribution des dividendes. Pour bien comprendre et mieux comprendre cet impact fiscal, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, une illustration ? Bien sûr. Donc si je reviens sur mon exemple de 105 000 € d'abattement forfaitaire, si j'ai un dirigeant qui vend son entreprise 1 million d'euros, 1 million d'euros de plus-value, donc après abattement 105 000, donc 12,80% sur 105 000, l'impact fiscal finalement n'est que de 64 000 €. Par contre, sur le plan social, l'impact sur le patrimoine des dirigeants peut être plus important que les 64 000 € sur le plan fiscal. Alors, il faut anticiper, il faut préparer. Il n'empêche que certains, vous le disiez, ont du mal à en parler avant, donc ils n'anticipent pas. Qu'est-ce qu'ils risquent ? Qu'est-ce qu'ils risquent ? Donc, je vais reprendre un exemple. Donc, pour bien illustrer la situation. Donc, Monsieur Durand, 59 ans, il ne pourra faire valoir ses droits à la retraite qu'à l'âge légal, c'est-à-dire à 62 ans, dans 3 ans. Et il a une société d'1 million d'euros, et pour faire simple ici, plus-value de 1 million d'euros. Donc, sans s'entourer de ses conseils habituels, il décide seul de vendre son entreprise. Donc, et sur le plan fiscal, donc plusieurs choix s'offrent à lui.
Donc la première, je parlais tout à l'heure, j'évoquais tout à l'heure l'abattement fiscal des 105 000 euros. Donc il ne pourra pas en bénéficier tout simplement parce que 59 ans, 62 ans, 36 mois, on est au-delà des conditions de 24 mois pour pouvoir en bénéficier. Deuxièmement, il y a, compte tenu en plus de la fiscalité, c'est-à-dire de la plus-value d'1 million d'euros, ça aurait pu peut-être être plus intéressant de bénéficier du régime en tant que créateur d'entreprise ou quelqu'un qui a racheté les titres dans les 10 ans de sa création, de bénéficier d'un abattement proportionnel de 85% sur la plus-value. Mais dans les cas de M. Durand, malheureusement, il a acquis les titres au-delà des 10 ans de sa création pour une valeur symbolique. Et donc, il lui reste la dernière option, c'est le régime de droit commun, la flat tax, c'est-à-dire 30% sur la plus-value d'1 million d'euros. Dans un cadre idéal pour lui, en se faisant accompagner des manières coordonnées entre l'expert en fiscalité et l'expert en protection sociale, nous allons déjà regarder dans un premier temps s'il a la possibilité de partir plus tôt à 60 ans qu'à ses 62 ans. Donc ce sont 2 ans de retraite gagnés. Donc à 40 000 euros de retraite sur 2 ans, cela représente 80 000 euros et cerise sur le gâteau. Maintenant, parce qu'on a gagné 2 ans de retraite, ça lui rend éligible sur le plan fiscal. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, 105 000 euros, 64 000 euros d'économie fiscale, plus les 80 000 euros de retraite. Voilà ce qu'on peut économiser si on a un travail coordonné entre les spécialistes. Alors, si j'ai bien compris et j'essaie de résumer, il faut anticiper et surtout se faire accompagner le plus tôt possible. L'accompagnement et l'anticipation sont les maîtres mots. Donc, c'est tout ce que nous mettons en place au sein du groupe AG2R Mondial dans le cadre d'un service nommé Théo pour transmission d'entreprise organisée. Et c'est vraiment la garantie pour les cédants que tous les aspects fiscaux et sociaux pour lui, avec un travail coordonné avec les spécialistes de la fiscalité et les spécialistes du social, soient bien pris en compte. César, merci beaucoup pour vos conseils et puis toutes ces illustrations. Merci Laurent.